Hello, hello! J'espère que vous allez bien et que vous avez eu la paix comme moi j'ai face à l'écoute du précédent épisode. Puis, faut pas en vouloir aux gens qui vous font du mal parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Vraiment, ils sont guidés d'un esprit malsain. Mais ils ont un bon fond, Mais ils sont perdus dans leur égocentrisme, qui pensent faire mieux que toi-même, qui pensent mieux te connaître que toi-même. C'est incroyable quand même de dire ça, hein? Mais c'est ça. Donc, suite à ça, j'ai vécu comme ça. Le Seigneur a donné ma force surhumaine de m'occuper de mes enfants, de travailler, de faire ce que j'ai à faire, puis de pardonner à ces gens-là, à pardonner à ma famille. J'en voulais pas, mais j'étais dans l'incompréhension. Puis ça, je pense que c'est difficile de vivre dans l'incompréhension parce que tu as besoin de comprendre, tu as besoin de savoir, mais tu peux pas les confronter parce que tu sais que c'est pas le bon moment. Écoute, il a fallu que je prie justement pour que le Seigneur me guide sur le bon moment. Pour justement ne pas faire plus de tort à ma famille qu'ils avaient déjà fait. Suite à ça, 6 mois plus tard, j'accepte de... 6 mois? Ouais, je pense que... Ouais, 6 mois plus tard, il m'offre de... Attendez. Bref, en tout cas, je vous dirais plus il y a 1 an. Comme ça, on va être sûr des timings. Il y a 1 an, ce groupe-là me disent comme quoi qu'ils n'ont plus de comptable, que moi, ils savaient déjà que j'avais une soif de servir le Seigneur, de faire quelque chose d'important pour prendre la valeur à leurs yeux. Fait qu'ils m'offrent la comptabilité. Ils m'offrent tout ça sur un beau tableau d'argent, mais en ne me disant pas la sincérité de leur demande. En me disant ça sur un téléphone, bien banalement, sur un message vocal, j'ai dit, puis je leur ai dit, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. J'ai ma fille à m'occuper, je dois travailler parce que le Seigneur me demande de continuer à travailler. J'ai tout ça, j'ai vraiment pas le temps. Mais elle me fait sa première promesse. Elle me dit, ça, c'est vraiment pas un problème. Écoute, quand tu vas avoir besoin de travailler dans notre ministère, je vais être là pour m'occuper de ta grande fille. Ça va me faire un plaisir. Les filles vont jouer ensemble et pas de problème. Et, boy, cette promesse-là, tu sais, on fait des promesses à des gens puis on mesure pas la puissance qu'elle a sur les autres, sur nos choix et tout. Nous, on s'attend que tu sais, nous, on essaie de tenir nos promesses ou on prie le soir pour savoir qu'est-ce qu'on n'a pas pris comme promesse, de demander pardon à la personne puis de se reprendre un autre moment. Mais clairement, ceux-là, ils n'ont pas eu la même volonté, tu sais, parce qu'ils remettaient toujours ça sur ma faute. Ah, ben là, si t'as pas le temps de le faire, ben dis-nous-le, on va trouver quelqu'un d'autre. Puis c'était tout le temps d'un ton hautain. C'était tout le temps d'un ton agressif. Puis je disais, Seigneur, je peux pas les confronter. Tu me dis de les respecter, même s'ils sont méchants envers moi. Même s'ils n'ont pas l'ouverture. J'ai même demandé pardon bien des fois d'avoir été impatiente, d'avoir été trop direct et tout. Puis, dans tout ça, je comprenais pas pourquoi ils me remettaient ça d'en face, mais en réalité, j'ai pris leur comptabilité à cause de ça. Dès le départ, il m'a dit, écoute, si tu veux être secrétaire de mon ministère, ça va me faire plaisir, on va faire une rencontre bientôt, on va demander au comité s'ils sont tous d'accord. Jamais ils n'ont fait cette rencontre. Ils sont trop débordés. Mais, dans cette année-là, ils ont eu le temps de faire 3 CA pour augmenter leur salaire. Ils ont eu le temps de profiter de leur envie, de leurs besoins, au lieu de passer mon besoin à moi. Moi, ça me dérangeait pas de ne pas être secrétaire de son ministère parce que j'ai disais comme quoi que au niveau du gouvernement, être secrétaire, c'est un poste très important. C'est un poste qui a une notoriété dans ton ministère, puis je sais pas si j'ai la force puis la puissance de pouvoir te donner ça. Fait que c'était tout le temps oui, non. Puis j'ai fini par accepter. Mais grâce à Dieu m'a protégée parce qu'il a fait en sorte que ça n'arrive pas ce moment-là, malgré qu'ils m'ont promis plusieurs fois qu'ils allaient le présenter devant le CA, qu'ils allaient faire une lettre, mais ils pensaient tout le temps à leurs besoins, tout le temps à leurs besoins. Ils pensaient tout le temps à ce que je pouvais leur apporter. Puis moi, j'y avais dit, quand je le prends, mais je peux rien faire avant le 1er mai. Moi, je suis dans mon rush de travail, j'ai pas le temps de répondre à vos questions, j'ai pas le temps. Puis il posait tout le temps. Il venait tout le temps me poser des questions. Puis ça sera pas long, puis ci, puis ça. Puis là, t'as-tu le temps. C'était non-stop. Puis là, j'ai regardé mon mari, j'ai dit là, je dois ne pas travailler pour faire ce qu'il me demande.
Puis ça me dérangeait pas de perdre des milliers de dollars. J'ai perdu tellement de milliers de dollars à cause de eux, à cause qu'ils m'avaient promis des choses que j'avais pas, clairement, j'avais pas de leur côté. Puis ça me dérangeait pas parce que je me disais, moi, je le fais pour le Seigneur. C'est lui qui donne. Puis c'est ça, tu sais. Fait que j'ai arrêté de travailler de ma job qui m'amenait un salaire pour faire du bénévolat. Du bénévolat pour le Seigneur. Puis je leur disais, tu sais, moi, j'arrête pas de prier, puis j'ai le feeling que je vais travailler plus fort présentement avec le Seigneur que j'ai travaillé dans ma vie. Puis nous, on a tout le temps travaillé 60-70 heures. Là. On a tout le temps eu un rythme qui y allait. Là. Mais j'ai la conviction qu'avec le Seigneur, vu qu'il pourvoit à ton énergie, il pourvoit à ta paix, ben c'est pas un travail. C'est juste une obéissance envers ton Dieu qui te donne tout. Fait que, elle me disait, c'est beau ce que tu dis, mais elle y croyait pas. Elle n'avait pas la conviction que ça pouvait y arriver aussi si elle faisait les bons pas de foi. Puis, tu sais, après, on a eu des rencontres, puis il me disait tout le temps, ouais, mais si t'as pas le temps ou t'as pas l'énergie, ben, je vous le dis de ce ton-là parce que c'est comme ça qu'il me l'a dit. Ben, t'as juste à pas répondre, puis blablabla. Une fois, j'étais plus capable de voir ce qu'il partageait sur Facebook. Je me suis enlevée des réseaux sociaux, comme je vous ai dit, puis c'est là que ma relation s'est vraiment fortifiée avec le Seigneur. Une fois, j'ai fait ça. Puis, écoute, ça n'a même pas pris 24 heures. Elle est venue me voir et elle m'a dit, ben là, tu pourrais-tu répondre au boss parce que y a une question puis c'est pressant puis il veut régler ça. Je m'en vais, je me connecte, je passe sur mes convictions que j'ai prises à moi et au Seigneur pour apaiser la question qui est urgente. Clairement, il n'avait aucune urgence. Il n'y avait aucune urgence parce que les choses avaient déjà été faites. Il y avait juste l'urgence de eux autres. Pourquoi ne pas se mettre une note puis attendre que je sois prête à répondre? Mais non. Moi, il me répondait jamais. Je le voyais filtrer ses messages. Le Seigneur, à chaque fois qu'il recevait un message, me faisait tourner la tête pour voir. Puis il fait juste filtrer pour voir, j'ai pas le goût. Ah, ça, peut-être qu'elle va m'apporter quelque chose, je vais le faire. Ah, ça, j'ai pas le goût. Est-ce que tu penses, sincèrement, que si le Seigneur aurait agi comme ça, sur son ministère, sur sa vie, il y aurait eu autant de bénédictions sur sa vie? Non, clairement pas. Pourquoi est-ce que tu es conscient de la bénédiction que tu as sur ta vie, que le Seigneur t'offre de pouvoir vivre que du ministère? Est-ce que tu as la conscience de réfléchir que il faudrait peut-être que j'agisse comme lui, puis que j'arrête de filtrer mes messages, puis que j'arrête de penser à moi avant son prochain? J'ai demandé pendant 1 an des rencontres, minimum à tous les mois. Parce que le Seigneur me dirigeait comment gérer son ministère d'une autre façon. J'ai demandé 2 rencontres avec sa femme, une que j'ai eue, puis que après elle me dit, écoute, j'en ai parlé à mon mari parce qu'on a fait que 1, blablabla. Ben c'est parfait, c'est ça le but. Je savais qu'il viendrait pas. Fait que t'étais supposée d'être la messagère pour tout ramener ce que j'ai dit, mais elle a ramené seulement ce qu'elle voulait. Puis elle a pas ramené sincèrement ce que moi, l'oppression que je vivais depuis tous ces mois-là, d'être incompris, d'avoir jamais le temps. Moi, je dois avoir le temps pour faire ta comptabilité, mais toi, t'as pas le temps, malheureusement, pour répondre à mes questions, pour t'aider, pour gagner du temps. Fait que j'étais tout le temps en prière. Seigneur, comment tu veux que je dirige ça? Comment tu veux que je fasse ci? Ça fonctionne pas. Puis il m'avait tellement promis, la prochaine fois que je fais quelque chose de comptabilité, je te jure que je te le demande. Non. Fait que là, moi, je voulais sauver des fonds dans son ministère. Je le fais sur Excel. Je le fais avec aucun logiciel. Puis, je sais pas s'il y en a qui ont la compréhension des chiffres, mais quand que tu fais de la comptabilité sur Excel, c'est 100 fois plus compliqué. Parce que tu dois apprendre la version mitaine. Et c'est pas le logiciel qui fait toutes les choses pour toi. C'est vraiment ton cerveau qui doit faire les choses. Mais moi, mon cerveau, c'est ça. Fait que c'était le Seigneur qui me guidait comment, puis à chaque fois que j'étais pas capable de faire quelque chose, je priais, puis le lendemain, je savais comment faire et tout. Fait qu'il a pris tout mon temps. Mais pour une comptabilité qui devait durer 1 heure ou 2 heures par mois, maximum, je pouvais pas. Puis je leur disais même avant la prochaine, parce que là, j'ai fini par faire leurs impôts de l'année précédente, je leur dis, puis tu sais, en plus, on était au 1er mai, puis ils avaient toujours pas fait leur déclaration d'impôt, ils étaient toujours pas allés porter à leur comptable qui faisait la déclaration. Non, puis ils sont allés au mois de juin. Fait que moi, j'ai tout perdu le fait que je pouvais travailler pour les aider, pour qu'ils me libèrent de mes pensées, de l'harcèlement de messages, à répondre à leurs questions. Mais, tu sais, Dieu est bon parce que il a donné une compréhension dans mon mari, puis lui aussi, ça donnait une oppression de dire qu'il prenait tout mon temps. Puis je leur disais, j'ai dit à mon mari, c'est une comptabilité tellement facile, mais le Seigneur me montre comment le diriger, puis c'est pas la façon qu'ils ont tout le temps fait. Mais il me donne même pas de temps. On a eu une rencontre
Le boss, comme je dis, il est arrivé 1h30 parce qu'il était au gym, puis il avait pas envie. Il est rentré, puis la première chose qu'il a dit, c'est-tu fini, là? Pardon. J'ai réveillé mes enfants pour être à l'heure, pour pouvoir... Puis c'est même lui que dans les prêches, il dit, écoute, il faut honorer les heures, honorer ce qu'on dit pour que le Seigneur nous confie de plus grandes choses. Moi, j'ai écouté tout ce qu'il a dit, puis j'ai mis en pratique tout ce qu'il a dit, mais je voyais clairement qu'il faisait pas ce qu'il disait. Puis moi, ça me blessait parce que ça créait en moi une incompréhension. Une incompréhension de pourquoi ça m'a autant béni ce que tu dis, mais je le vois pas. Je vois pas le fruit dans ce que tu dis. Puis, je trouve ça tellement malheureux dans tout ça parce que cet homme-là a une grâce sur sa vie, mais c'est lui qui la repousse. C'est lui qui l'éloigne de lui parce que il est égo. Il est vraiment dans son égo que lui est parfait, il écoute personne d'autre. Je trouve ça vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Puis, tu sais, au nombre de fois que les gens se sont excusés pour lui, « Ah, écoute, tu dois pas lui en vouloir, tu sais, ce boss-là, il est comme ça, ce boss-là, il est comme ci, tu sais, c'est pas de mauvaise intention, il a beaucoup évolué dans les dernières années, son cœur a beaucoup changé, mais on sait qu'il y a encore... Tout le monde sait qu'il doit changer encore, mais lui, non. Lui, il veut pas. Parce que il y a une arrogance que quand on y offre quelque chose, il ose dire « Mais attends, là, faut que j'aille une émotion, là! » Voyons, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? C'est où l'humilité? C'est où l'amour de ton prochain? Comme Jésus te l'a inculqué dans les paroles que tu as analysées, que tu as étudiées, que tu as tout fait ça. Mais toi, je vais arrêter là, je vais prendre le prochain épisode pour vous dire. Puis tu sais, je vous répète, hein, j'ai aucune amertume, puis j'ai aucune frustration. Les choses devaient arriver pour que je puisse comprendre des choses. Le Seigneur sort tout le temps grandiose de nos défis, puis il faut avoir foi et confiance que si on vit une épreuve, c'est pour témoigner de qu'est-ce qui doit être corrigé des gens. Je vous aime et à une prochaine fois.